fait, les gens ils croient qu'en remote, les gens ils travailleront moins. En fait, c'est l'inverse, ils travaillent trop. Une agence, c'est une machine à fatiguer les gens. Ah, ok. Et toi, tu veux pas ça. Ce qui est fou, c'est que quand j'ai monté la boîte en 2021, Ouais. on était au Portugal avec ma femme et je lui avais dit, je vais monter Email Club et je leur vendrai à Undergroundicom, qui était déjà leader sur le marché. Ok. Et puis en fait, on a fait ça. Donc c'est ouf. J'avais oublié entre-temps. Vendredi, All Company Call, c'est 45 minutes, 45 tous les vendredis. Je l'enlèverai jamais. Pourquoi tu regardes ton organigramme tous les jours? Bah parce que c'est une boîte de people en gros. Ouais. Donc nous on est une agence de CRM. On vend du temps homme, hein, plus ou moins. L'organigramme et l'Excel, c'est les deux C'est outils les deux du outils. quotidien. Bonjour, moi c'est Nicolas et je suis COO externalisé. J'installe les systèmes, les outils, les process et l'IA pour que le dirigeant ne soit plus le goulot d'étranglement de sa boîte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Thomas Pédeguet, qui est le fondateur d'Email Club. Email Club, c'est une agence d'email marketing qui est entièrement en remote et qui accompagne des marques D2C sur leur stratégie CRM. En 2026, Email Club compte 85 personnes. Dans cet épisode, on va découvrir l'organisation pyramidale en pods qui a été mise en place, comment il pilote son entreprise, notamment avec l'arrivée de l'IA, et enfin, comment il a revendu son agence au groupe Supergroup. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Thomas, bienvenue dans Sous le capot. Bah, merci. Je suis trop content de te recevoir. On a eu l'occasion de déjà échanger ensemble. Et il y a un truc qui m'a marqué quand on a fait la visio, c'est que tu me disais, justement, je pitchais Sous le capot et tout, et tu me disais, ah mais moi, mon organigramme, je le regarde tous les jours. Genre, tout de suite, tu me l'as montré et tout, en mode, non mais moi, je regarde tous les jours mon organigramme, qu'est-ce que je peux améliorer, où est-ce que je positionne des personnes et tout. C'est quoi, enfin, pourquoi tu regardes ton organigramme tous les jours? Bah, c'est vrai, je le regarde tous les jours. On est lundi matin à 11h30 et on en a parlé ce matin avec Ok. la responsable de l'équipe. Bah, parce que c'est une boîte de people en gros. Ouais. Donc nous, on est une agence de CRM. On vend du temps homme, hein, plus ou moins. Et donc, c'est toujours cette question de, tu dois construire des équipes avec des gens qui marchent bien ensemble et qui sont complémentaires, les allouer aux bons clients, aux clients qui leur vont bien. Et du coup, gérer, il y a des boîtes e-commerce qui doivent acheter du stock. Ouais. Moi, je dois gérer que j'ai du monde qui soit formé, pas trop. Et donc, voilà. Donc, l'organigramme et l'Excel, c'est les deux C'est outils les deux du outils. quotidien. On reviendra plus tard au Excel, mais ouais, trop intéressant. Là, vous êtes 85. J'imagine votre croissance, enfin, vous n'étiez pas 85 dès le début. Votre croissance, elle était comment? Est-ce qu'elle était linéaire ou ça s'est fait progressivement, où il y a eu des gros jumps? Bah, moi, j'ai eu de la chance en vrai parce que tu sais, tu te convaincs que tu as été bon, mais en vrai, il y avait aussi une histoire de timing qui était top. Ok. Moi, je bossais dans une boîte e-commerce avant où je faisais des emails Ouais. et on vendait c'était les marques Facebook Ads, influence marketing à la grande époque où c'était facile de trouver des clients et où les gens s'intéressaient moins à la rétention, qui est notre métier. Ouais. Quand ils ont vendu, j'ai proposé, donc je m'entendais très bien avec les deux fondateurs, dont un qui a été associé dans ma boîte. Et je leur ai proposé donc de rester et que ce soit mon premier client. J'avais 3 mois de préavis. 2 semaines avant la fin du préavis, je commence à paniquer, tu vois, parce que j'avais un client. Donc je me dis, s'il part, ce qui était Ah ouais. ouf, Michael, il a été archi sympa. Il m'a gardé C'était mon premier client. Je vendais cher. Enfin, pas cher, mais au bon prix. Et donc, j'étais un peu en panique. Et donc, son autre associé, Thomas, m'a fait des intros, tu vois. Je lui dis, je suis en panique. Et donc, on avait un bon deal parce que moi, j'étais un peu le salarié à tout faire dans la boîte d'avant. Et donc, j'avais sur le côté marketing, donc j'avais fait plein de choses. Donc, je faisais des case studies pour lui sur Facebook, Ouais. sur des groupes Facebook un peu avant LinkedIn. Et ça nous amenait des leads. Et donc, en gros, dès le début, on est parti, on avait pas plein de clients, mais on avait 4-5 clients. C'est un modèle par abonnement. Et donc, moi, tu vois, j'ai commencé en juin. En juillet, j'ai mis des annonces. Le problème, c'est que personne candidate dans ta boîte qui n'existe pas, où il n'y a pas de site web, etc. Ouais. Donc, en août, on a eu 2 personnes qui nous ont rejoints. À la fin de l'année, je pense qu'on était 12 ou un truc comme ça. Et puis après, ça a dû faire 12, 25 ou un peu plus. Et puis, ouais, tous les Ok. ans, là, ça grandit moins. Je pense que fin d'année 24, on devait être 65 pour arriver à 80. Donc, tu grandis moins vite avec le temps, quoi. Ouais, ok, ouais. Et c'est une volonté du coup de moins grandir là maintenant, ou c'est Non. plus... Non. Moi, je me suis jamais caché et c'était mon pote Tom, du coup, qui m'a beaucoup accompagné. T'es tenté dans une agence de ralentir pour structurer. Ouais. Moi, je me disais, le problème, si tu ralentis pour structurer et que tu as une période de churn, parce qu'on a un service qui est sans engagement, sans préavis, ce Ok, qui est ouais. bien, parce que du coup, tu as une culture de la rétention qui est énorme. Mais là, on est au tout début du mois.
La semaine dernière, jusqu'à jeudi, tu pouvais arrêter la prestation, tu vois. Et il y a Mmh. toujours des gens qui le font. Donc Ouais. jeudi, il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire c'est mon dernier jour avec cette agence. Ah ouais, donc c'est pour le jour d'après, quoi. Donc c'est Pour le jour pas. d'après. Donc ce qui est à la fois débile comme décision business de faire ça, parce que tu n'as aucune prédictabilité, Ouais. et super cool parce que du coup, tu t'arraches, parce que tu te dis tout le monde peut partir à tout moment. Ouais. Donc c'est ce qui fait qu'on a eu une bonne rétention, je pense. Mais ce modèle-là, il fait qu'en gros, tu es tout le temps obligé de grandir, parce Ouais. que dans le doute, au cas où il y a du churn. Et donc, on s'est jamais trop arrêté. Donc, on a essayé de... Et même, tu vois, premier trimestre, premier Q4, qui est notre temps fort, donc de la première année, je commençais un peu à paniquer. On avait un certain nombre de clients. Et mon pote Tom m'a dit, non, non, là, faut que tu accélères ta quantité de travail. Mais prends pas de risque, quoi, parce qu'en fait, tu t'accumules des people. Tu peux pas te permettre d'avoir un drop de CA. Ah, Donc, ok, on a ouais. essayé de... Maintenant, ça va moins vite parce que juste, on saurait pas le faire. C'est-à-dire que à la structure qu'on est aujourd'hui, il faudrait que je signe quand même une tonne de clients pour Ouais. qu'on fasse. Et puis, tout le monde est promu en interne. Ouais. Donc, les managers viennent du niveau 1. Donc, mine de rien, d'aller du niveau 1 à niveau team manager niveau 1, il faut forcément qu'il y ait du temps. Même si tu veux le compresser, il faut du temps. Donc, en gros, nous, on est capable de grandir 25-30% par an si on était très bon. Et dans les faits, on va faire 20%, tu vois, je Ok, pense. ok. Mais du coup, comment tu. Maintenant, tu as quand même un peu une notion de prédictabilité, j'imagine, non, où tu sais un peu tous les mois combien vont churn ou pas forcément ou... Si, plus ou moins, mais je vise un certain pourcentage de churn. Ouais. Historiquement, on fait 4% de churn. Ouais. Donc, j'ai un Excel, je suis beaucoup un Excel où il y a en gros les lignes, c'est des clients ou de la team, et tu suis ton pourcentage de team cost et tu essaies de faire en sorte que ça marche. Ouais. Et donc, dans cet Excel, je prévois 4%. Ouais. Il y a des mois où il y a du gros churn. Souvent, c'est saisonnalité. Donc, Q1, tu vois, on a eu 2 mois sur 3 qui étaient supérieurs à ça et un mois inférieur. Ah, ok. Avril, 3,8%. Donc, magnifique. Si avril avait été 2%, t'es sous-staffé. Et si avril est de 6%, t'es surstaffé. Ouais, ok. Ouais. Donc après, on a un peu plus de marge, mais dans le modèle d'agence, j'ai l'impression que si tu veux garder les gens, il faut pouvoir tout le temps les augmenter. Mm. Et du coup, si tu veux tout le temps les augmenter, il faut que tu génères de la marge. Donc Ok. c'est pour ça qu'on est quand même assez tight sur les teams, parce que Ouais. moi, je porte un poids de manager qui est de plus en plus élevé. Et si tu veux rester chez moi 3 ans, tu vois, une agence, c'est pas les vacances. Il faut qu'il y ait une Ouais. raison. Et donc, il faut que je sois capable de rétribuer ces gens-là, quoi. Ok. Ouais. Et du coup, tu pars du principe que. Enfin, du coup, vu que tu veux toujours marger plus, ça veut dire qu'en gros, tu t'es plus au salaire, tu dois à un moment les sortir aussi, ou comment tu vois ça ou... Parce qu'en même temps, c'est ceux qui ont le plus d'expérience, quoi. Donc, Non, non. moi, je veux pas marger plus. Je dois faire de la marge pour les payer. Ouais. Je marge tous les ans moins. Ok, ouais, ouais. Ça, c'est inévitable, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Et si tu regardes une agence plus grosse que nous, ils margent sûrement encore moins. Ouais, ouais. Non, tu vois, mais il faut quand même capter un chiffre, c'est que j'avais regardé. Et en gros, si tu prends 10 personnes qui étaient chez nous en janvier de l'année dernière, Ouais. et j'ai pris un truc aléatoire, tu vois, enfin représentatif, ces mêmes 10 personnes, elles sont payées 20% de plus en janvier de cette année. Ok, ouais. Donc en fait, tu as une course vers la croissance qui fait que la bonne nouvelle, c'est que ces gens-là, ils sont devenus managers, ils ont gagné Ouais, c'est ça. Ouais. donc ils peuvent gérer plus de clients, etc. Le seul problème, c'est si d'un coup, tu as moins de clients. Ouais. Ah, Mais si tu as ok. plus de clients, tu vois, aujourd'hui, on a 3 head-off sur la partie opération, head of team, head of service et head of delivery. Ouais. En gros, coacher / attribuer les marques, s'assurer qu'on fait un bon travail et aider. Ouais. Avant, c'était une personne. Et en fait, ça, c'est les trois mieux payés Ouais. qui étaient avant dans l'organisation. Et pour qu'elles aient envie de rester, au bout d'un moment, elles peuvent plus être devant des clients parce que c'est dur à la longue. Et donc, moi, je peux me les payer parce que on a grandi Ouais, suffisamment t'as une pour taille que... critique qui te permet d'avoir une strat. Mais si je drop de 20% mon CA, je suis surstaffé. Ouais, ouais, Donc, ok. c'est ça, en fait, c'est Ouais, une ouais, course, ouais. une fuite en avant. Ok, ouais. Et du coup, t'as juste ces deux strats. Enfin, c'est quoi un peu tes strats du coup donc il y a toi. Tu commences CRM. Enfin, il y a 2 métiers Ouais. chez nous. Tu dois écrire des emails Ouais. / jouer avec l'outil et tu dois produire des designs pour nourrir ces emails. Ok. Donc ça, c'est un pod, hein. C'est ce que tu appelles un pod. Ça, c'est les 2 grands métiers Ok. chez nous. Côté design, on a moins d'évolution. Tu vas être designer qui va évoluer de designer junior à designer senior. Ouais. On a un head of design qui, lui, est en charge de ça. Il est super fort. Il nous fait
il est très fort. Il fait une belle grille. Il arrive à grouper les gens dans des grilles, leur donner le niveau d'après, etc. Donc ça, c'est une partie. Et l'autre Ça veut partie, dire que tu as une gamification en fait pour les passer. Non, enfin. moi, j'ai toujours l'impression qu'il faut toujours que tu saches où est ton niveau d'après. Ouais. Et on n'était pas assez bon l'année dernière. Et là, aujourd'hui, c'est Océane et Flug, donc qui s'occupe de ça, qui le fait, qui permet que les gens, en gros, ils aient toujours envie de performer. Ouais. Si tu sais pas où tu vas, t'as pas du tout envie de performer. Donc ça, c'est une partie et où il y a moins d'évolution, quand même, si on est honnête. Et l'autre partie, donc CRM Manager, parce qu'en fait, on a quand même un modèle où on adresse en grande partie des clients français et les clients français parlent français. Les designers sont en Thaïlande ou en Argentine pour des raisons de coût, ce qui permet de tenir notre organisation et donc ne parlent pas français. Donc en gros, le track où tu vas progresser devant le client, il concerne les autres. Le CRM Manager, il arrive niveau 0, donc enfin, niveau 1, apprendre à faire des bons emails. Ouais. 1, 2, 3, tu vois. Je fais des bons emails, je fais des emails qui marchent et je sais faire le service auprès du client. Ok. Ça veut dire qu'en fait, quand tu es niveau 1, tu n'es pas face au client. Si tu les pas en 3 direct premiers le mois, client. tu vois pas le client, au cas où ça se passe pas bien. Puis après, tu vas voir le client, mais c'est pas ta responsabilité. Toi, ta responsabilité, c'est de faire des emails. Dans le partie 2, ta responsabilité, c'est de t'intéresser aux performances et de gagner cette notion stratégique. Et dans la partie 3, ta responsabilité, c'est tu gagnes en responsabilité des parties de relations clients. C'est toi qui vas présenter le reporting, c'est toi qui vas... Et dans la grille, il y a marqué ce que review ton manager en fonction des niveaux. Donc, 1, 2, 3. Là, tu deviens... soit tu veux rester CRM manager parce que tu adores faire des mails. Il y a des CRM managers seniors. C'est un track à part, tu vois. Ça concerne 10% des gens. Ces gens, ils sont calés là-dedans. Ils aiment trop faire ça. Voilà, je veux pas devenir manager et je veux quand même continuer à grandir. Cette personne, soit elle va avoir un client de plus, parce que normalement, ils ont trois clients. Soit elle va avoir différentes choses. C'est compliqué en vrai parce que c'est plus compliqué de trouver des possibilités sur ce track. Mais tu es quand même rewardé. Tu arrives à être payé autant qu'un manager. Mais par contre, ça, c'est des gens qui sont là depuis longtemps et qui sont très, très forts dans leur métier. Et nous, ça nous arrange. On leur met des clients qui sont plus compliqués. Voilà. Et après, tu es manager. Donc, en gros, tu avais tes 3 clients et ton designer. Et tu vas former ton équipe de toi-même. Donc, on va recruter quelqu'un à qui tu vas déléguer ces 3 marques. Donc, niveau 1, tu es tout seul avec un CRM manager. Niveau 2, tu as 2 ou 3 CRM managers. Niveau 3, tu as les 3. Dans le niveau 2, tu en as 2. Niveau 3, tu en as 3. Donc, tu vois, tu as ton pod qui commence à se former. Et au-dessus de ça, tu as des team managers qui sont donc des team leaders qui sont devenus... pareil, il y a quelqu'un dans leur équipe qui est devenu team leader et donc, il se met à superviser à la fois au début des CRM et des team leaders, puis que des team leaders. Donc là, des team managers, on en a 5. Tu vois, c'est vraiment une pyramide. Et au-dessus, il y a des fonctions support opérationnelles, donc le management opérationnel, avec Océane, qui s'occupe vraiment coaching et allocation des équipes. Donc elle travaille sur l'organigramme. Marina, Head of Service. Marina, son job, c'est de s'assurer qu'on soit bon. Donc elle prend la partie parano que j'avais moi. Se dire par défaut, on est mauvais. Ok, on va regarder tout. Elle fait des audits tous les mois de tous les comptes. Et après, elle va s'assurer... C'est un peu contrôle qualité, quoi. Mais plus que qualité, genre dans le détail, c'est plus genre s'assurer que... Parce que dans une agence, forcément, le service, il n'est pas égal entre tes clients, tu vois. Et donc, s'assurer que ça soit le plus proche possible de nos standards. Le lister avec un œil extérieur. Genre Marina, forcément, une équipe, elle va pas forcément apprécier le fait de savoir que Marina regarde tout le temps. Mais c'est le cas. Et elle va lui donner une to-do list, puis s'assurer que ça soit mis en place. Et là, la dernière addition, c'est Delivery, qui était avant chez Océane, qui s'occupe de l'équipe. Et donc, Delivery, c'est tu as quelqu'un en vacances, quelqu'un malade, tu vas pouvoir leur confier des missions pour que le client ne soit pas impacté par ça. Parce que maintenant, on était assez nombreux pour pouvoir justifier de payer ça. Voilà, ça, c'est le gros du boulot. Et puis après, il y a d'autres personnes. On parlera peut-être d'IA. Et en gros, dans l'évolution, tu vas faire ton métier, devenir manager. Et souvent, tu vas vouloir faire autre chose. Et donc, tu vois, nos sales, la personne qui s'occupe du marketing, la personne qui va s'occuper de l'IA, la personne qui s'occupe du service client, qui est un nouveau truc qu'on fait, c'est que des gens qui étaient team leaders, qui m'ont dit « Écoute, moi, j'ai envie de changer le métier. Qu'est-ce qu'on peut faire de cool ?» Et moi, je me dis « Bah, trop bien. » Et du coup, c'est des gens qui connaissent notre métier, qui font... Dans tous les cas, c'est toujours... on recrute pas de l'extérieur, quoi. Et sur toute la partie sales, du coup, c'est toi qui es en front ou t'as des sales ou... Il y a 2 personnes qui m'ont rejoint en août 2021. C'était Liliane, la première CRM manager, qui aujourd'hui est CRM manager senior. J'ai une chance illimitée. La première personne qui candidate chez moi, elle faisait des mails chez Etam.
Ok. chez Undies, qui est une marque du groupe Etam. Ok. J'étais trop content. Elle adore les mails. Donc ça, c'est Liliane. Et la deuxième, c'était Julie. Et elle faisait des designs. Elle a construit tout le pôle design. Et après, elle m'a rejoint sur les sales. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, tu vas pouvoir... Et donc aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe du développement de l'agence. Donc elle a fait les sales pour les comptes les plus gros. Mm. Et puis après, elle chapeaute l'équipe sales, où il y a Ok. du coup Marie qui fait marketing et partenariat, qui fait aussi des discoveries ou des audits sur les leads qui viennent de sa partie du boulot. Meriadec, qui bosse avec nous depuis longtemps, qui lui fait tout ce qui est outreach, etc. Et après, on a aussi un designer pour les sales, Ouais. qui fait qui est un designer qui faisait des mails, tu vois, toujours la même Ok. histoire. Et comme ça, il peut te faire des mock-ups de mails, etc. Et un assistant pour les sales aussi. Ok. Et du coup, pour en arriver à cette organisation-là, c'était plusieurs itérations ou ça s'est toujours construit comme ça ou naturellement? En vrai, on a commencé tôt sur ce modèle. En Ouais. gros, j'ai l'impression que dans les agences, tu as deux modèles. Soit tu es ticket-based, Ouais. soit tu es pod, Ouais. comme on fait nous. Ticket-based, c'est je vais avoir une équipe qui écrit des mails, une équipe qui fait des designs, une équipe qui parle aux clients. Ouais. L'équipe qui parle aux clients, elle crée des tickets pour demander qu'on fasse des choses et elle les alloue à ça. Et c'est pas forcément une personne dédiée qui fait le truc. On a commencé en ticket-based parce qu'on était 5, donc c'était facile. Ça veut dire que tout le monde travaillait sur tous les clients. Tout le monde travaille, mais ça marche quand tu as Ouais, 5 c'est ça, clients, ouais. tu vois. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est beaucoup plus rentable. C'est beaucoup moins stressant parce que tu as moins ce stress de si j'ai un drop de CA, comment je fais pour payer toute ma team. Hmm. Mais par contre, la typologie de client qu'on a, à aucun moment elle a envie que ce soit quelqu'un d'aléatoire qui fait son Ouais, c'est contenu. ça. Donc on a évolué sur ce modèle en mode pod. Et nous, en vrai, ça fait depuis le début 2022, on est sur ce modèle-là. Sur le Miro, là, où je fais les dessins de la boîte, j'ai tout le temps l'organigramme actuel et l'organigramme Futur, quoi. ouais, projeté. Et voilà, on a toujours eu ça. Ouais. Voilà. Ok, ouais. Super. Et du coup, c'est quoi un peu vous avez des routines d'équipe ou comment ça se passe? Ça se gère au niveau du pod plutôt? Enfin, T'as comment c'est toujours eu organisé le tout call ça? du vendredi, tu vois, Ouais. que j'ai piqué avec Julie, du coup, parce que Julie, notre première designer, bossait dans la boîte où on était avant. Ouais. Je l'ai pas débauché. J'avais dit, parce que je m'entends très bien avec eux, je leur avais dit juste le jour où Julie, elle bosse plus là, permettez-moi de la contacter. Et quand quand ils se sont fait racheter, elle était en doublon sur son poste. Et donc, Ah, ok. le jour où elle a appris qu'elle avait plus ce job, ben, moi, 30 minutes après, comme par hasard, elle avait un call avec moi. Et donc, elle nous a rejoints. Euh, donc, pardon, tu me disais? Si vous avez des routines. Ouais, du coup, voilà, dans la boîte où on bossait, pardon, dans la boîte où on bossait avant, il y avait ce call du vendredi. Ce qui est un peu relou parce que tu as un call à 14h qui marche toutes les time zones. Ouais. Et tout le temps, tu as l'équipe qui va être tentée de l'annuler. Tu vois, ils disent, putain, on a beaucoup de boulot. Qu'est-ce qu'on fout à faire un call où il va y avoir des jeux, il va y avoir tout un tas de trucs. Et en vrai, c'est ce qui fait qu'une boîte full remote, j'ai l'impression qu'elle maintient sa culture, tu vois. Parfois, ça s'est perdu, il était moins bien. Mais donc, vendredi, all company call. Donc voilà, ça. Et après, du coup, c'est quoi? Vous faites des jeux, t'as dit? bah, il y a de tout, mais tu peux pas juste présenter des mails. Ah ouais, Tu vois, au c'est bout d'un ça, moment, ouais. ça devient chiant. Et tu peux pas que faire des jeux parce qu'au bout d'un moment, ça devient chiant. Et donc, c'est un mélange de tout. Compagnie update. Et ça, c'est toujours présenté par quelqu'un de différent. Un Ok. team manager qui tourne ou un team leader sur un format de template de slide. Avec Océane qui gère la team, on décide ce qu'on raconte dedans. Et en gros, là, en ce moment, par exemple, l'ADA, c'est de dire moi, je veux voir des beaux mails. Parce que j'ai l'impression qu'on met pas assez en avant nos clients qui sont trop cool. Ouais. Là, ça fait 3 semaines que, genre, la moitié du call, c'est l'équipe qui présente leur beau travail, tu vois. Ouais. Parce que j'ai vraiment envie qu'on voit ça. Puis après, il y a des périodes où c'est un peu plus, je sais pas, t'as fini le Black Friday, t'as tout donné. Il faut peut-être être un peu plus détendu. Ouais. Et Océane, elle est trop forte pour faire ça. Elle va faire des awards, des trucs, tout à distance. Mais bon, Ouais. pour moi, ça fait partie de la culture. Et après, donc ça, c'est. Et comment vous arrivez à ce que ce soit interactif à 85 personnes? Bah, c'est à la base, on était sur Gazer, qui est un outil Ah oui, ouais. de virtual Ouais, office. Office, ouais. Ça marche, mais tu peux pas rentrer dans une salle à plus de 50. On avait fait custom build, un bureau qui était trop stylé. Donc, genre à l'époque de la Coupe du Monde, c'était trop stylé. Les Argentins, ils mettaient des drapeaux argentins et tout. C'était trop bien. Ça me manque. Mais ça marchait moins bien. Ouais. Et après, on a basculé sur Google Meet. Google Meet, tu as les emojis. Ah oui, ouais. Et avant, tu pouvais pas custom les emojis. Maintenant, tu peux choisir ton emoji. Ouais. Et donc, les gens, ils jouent le jeu en vrai. Oh, ok, ouais. Et ça, plus le comment section, vu que les gens qui sont là depuis longtemps, ils savent qu'il faut faire partir le call, donc ils interagissent un petit peu plus que prévu, et bah, ça se permet de discuter. Ah, ok, ouais. Et ça, c'est 1 heure, généralement? Ça, c'est 45 minutes, 45 tous les minutes, vendredis. tous les vendredis. Ça, c'est...
je l'enlèverai jamais. Et ça, Ouais. c'est mon ancien boss qui disait de ne l'enlever jamais. Et donc, ouais, c'est un peu chiant parfois, tu vois, Ouais, ouais, je suis d'accord. mais c'est trop bien. Et Ouais, après, c'est ce par que je contre, dis aussi à mes clients souvent quand ils sont en mode c'est le rush et tout. Je dis bah non, en fait, c'est surtout pas le truc à faire sauter, quoi. c'est le seul truc. Parce que tu dis une fois, ouais, ça passe et tout, mais après, en fait, c'est après que la machine elle se grippe, quoi. Et après, c'est. Ah, mais 100%. Et tu vois, l'année dernière, j'avais un peu pris une mauvaise habitude, et Océane aussi, où on n'était pas forcément toujours dans un bon setup pour ce call. Hmm. Donc, tu vois, par exemple, parce que moi, je fais des déplacements, Ouais. etc. Et je me disais, bah, c'est pas grave, je vais le prendre dans la voiture et tout. Et on demande souvent des feedbacks pour se faire roaster auprès des managers. Ils nous ont dit ça, les gars, c'est no-go. Donc maintenant, on doit, si tu es pas dans un environnement nickel, les managers, on doit pas venir, tu vois. On envoie un message, ouais, je suis pas dispo. Mais comme ça, quand t'es là, t'es là. Ouais, ouais, oui. Je vois Tu le vois, c'est truc, pas ouais. un truc que tu peux. Moi, j'ai été mauvais. J'ai trop de fois, j'étais sur mon téléphone. J'ai écouté, tu vois, Ouais, j'étais ouais, full là. ouais. Mais ça envoie Mais une ça sale envoyait un image. message de bah, tu peux faire le call en fait en étant dans ta voiture, quoi. Enfin, Alors que non, c'est le call le plus important de la semaine. Et moi, c'est mon call préféré. Et quand on a eu, quand j'ai été contacté par nos confrères anglais pour revendre la boîte, ouais, j'avais écouté un podcast de Chanty ouais. Biscuit, qui disait que quand elle voulait vendre sa boîte, elle avait dit venez visiter l'usine, tu vois. Moi, je m'étais dit mais elle a trop raison. Et j'avais dit aux Anglais venez voir à quoi ça ressemble un call, tu vois. Tu vois le call et t'es là, mais c'est trop stylé. T'as 85 personnes, bon, ou 70, peu importe, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Ils bossent pour des boîtes stylées, ils mettent en avant, ils interagissent ensemble. Et pour moi, c'était le meilleur Ouais, truc. ouais, OK. Ouais, super intéressant. Et du coup, vous avez d'autres, et après il y a les routines dans les équipes Après, ou? tu as chaque métier, tu Ouais, vois. Je sais pas, tu as un team call pour les gens qui font des mails, un ouais, team call pour les gens qui font des designs, des team calls au milieu des équipes, ouais, team call des managers, etc. Après, dans la semaine, tu as plein d'autres rendez-vous. Tu as des coffee calls aussi que se font les gens qui font en vrai, qui est ouais. assez bien travaillé. Tu as des cours de langue, français, anglais, espagnol, tu OK, vois, ouais. qui sont plus ou moins pas assez. Il n'y a pas assez de gens qui y vont, mais ça, Ouais. on le fait. Voilà. Ça, OK, c'est bien ouais. aussi. Comme ça, tu cross-team, parce que sinon, il y a des gens, tu les vois jamais. Ouais, bah, exactement, ouais, ouais. Et comment vous gérez le côté justement, bah, si tu as un call avec ton manager et un call avec ton responsable, par exemple design, bah, du coup, tu peux avoir un peu 2 infos différentes, tu vois? Enfin, le le team leader, il va te dire: «Faut que tu travailles là-dessus» et puis ton designer, il va peut-être ton responsable design, il va peut-être te dire autre chose. Comment vous gérez ça? Je pense que ça, ils le font bien. Ouais, C'est très pyramidal, en vrai. Donc le head of design, il va plutôt interagir sur, la promotion et la formation. ouais, Mais c'est vraiment, mais pas au day to day, quoi? pas au day to day OK. parce que, bah, il y a 30 designers, Ouais, c'est donc ça, c'est pas ouais, ouais, ouais. possible. Donc c'est plus promotion, formation. Bah, en vrai, ça, c'est je pense, c'est bien géré. Là où on avait du mal, sur la fonction Marina, donc la partie audit et Mmh. cetera, on a fait plein de conneries l'année dernière quand on a mis en place, cette fonction. Parce que c'était: «Est-ce que je dois suivre les demandes du client, la demande de mon team leader ou la demande de Marina?» Ah ouais. Et donc en fait, il y a une roadmap dans notre service et il faut vraiment toujours que Marina, ce qu'elle donne, donc là, ce qu'on fait maintenant qui est mieux, c'est en amont de la production de la roadmap, ça vient s'intégrer dans la roadmap. Et quand le client, il vient avec une demande supplémentaire, on lui dit: «Écoute, est-ce que tu veux qu'on le mette en bas de la roadmap ou en haut de la roadmap?» Ouais. Ça, c'est ce qu'on est censé faire. On le fait peut-être pas Oui, oui, super bien tous les jours, oui, tu oui, oui. vois? Ouais, mais c'est le client qui est qui juge là-dessus, Il quoi. fait ce qu'il veut avec le temps, tu vois? Il Ouais, nous c'est ça, paye. ouais. S'il veut qu'on priorise la traduction des flots en italien, pas de souci, on va le faire. En revanche, il faut savoir que les autres projets, ils peuvent pas être faits en même temps. Ouais, ouais, Et ouais. trop souvent, l'équipe, elle va vouloir faire plaisir aux clients parce qu'en vrai, les clients, ils sont sympas, ils sont jeunes. Tu vois, tu te dis: «Bah, cool, j'ai envie de faire tout en même temps» et du coup, on se crame. Ouais, Sauf ouais, que le ouais. client, il veut que ton collaborateur, il soit toujours là dans 6 mois, dans les faits, tu vois? Ouais, Et donc, faut ouais, pas que tu te crames. Donc c'est dans son intérêt que tu te crames pas. ouais. OK, ouais. Ouais, super intéressant. Du coup, toi, tu as aussi ton 2e fichier que tu disais que tu suis pas mal, ton fichier Excel. Ouais. Donc ça, c'est quoi tous les KPI un peu toi que tu suis du coup au quotidien? Cet Excel, il m'a été, présenté par Tim de Big Blue. Je sais pas si tu Ouais. connais, c'est une Ouais, boîte de ouais, ouais, de logistique, logistique, qui ouais. m'a beaucoup aidé au début, tant sur la mise en relation que, tu vois, il avait déjà monté une boîte avant et donc il me donnait des tips. En gros, les colonnes, c'est des mois Ouais, et les lignes, c'est genre, au début, c'est des clients. Après, tu as la somme des clients, le chiffre d'affaires ouais, et puis après, tu as l'équipe ouais. et la somme de l'équipe et pour les clients ou pour l'équipe, tu as dans le mois prochain, tu as le prévisionnel. Donc tu rajoutes les lignes de ce que tu penses que tu vas signer, OK. ce que tu penses que tu vas recruter. Puis après, tu as le reste des coûts, genre. Mais ça bouge pas trop en vrai. Ça te fait un espèce de compte des résultats, H24, mon H24. live, Ouais, tu vois, ça s'appelle Email Club Business. Et ouais. depuis qu'on a été racheté, ça s'appelle Email Club Business Live. Comme ça, ils savent que c'est à jour. Et donc, eux, ils me chambrent un peu parce qu'ils disent que c'est très consistant notre business.
par rapport aux autres agences du groupe, Ok. parce que je suis l'Excel de près et qu'on adapte en permanence le recrutement avec le besoin. Et après, donc en gros, tous les mois, tu essaies de signer plus ou moins 28 000 euros de MRR. Mm. Et donc, du coup, tu sais que suivant où est-ce que tu en es dans ton organigramme, pour délivrer ça, tu as besoin de recruter un ou plusieurs designers, un ou plusieurs CRM managers. Et, euh, et puis que tu dois prévoir, tu as des prévisions pour augmentation. Enfin, moi, je voulais être expert comptable à la base, donc j'aime bien ces Donc t'aimes délires. bien ça. Ouais. Et donc, en gros, tu arrives à. Et en gros, ta marge, elle est dictée par ton team cost. Ok, ouais. Et tu veux qu'il soit. S'il est trop faible, tu sais que tu vas cramer ton équipe. S'il est trop élevé, tu prends des risques. Donc, tu veux qu'il soit dans une certaine plage. Dans une certaine plage. Ok, ouais. Et comment tu fais quand t'as trop de. Quand justement t'es dans ce côté. Bah, en fait, faudrait que j'embauche, mais en même temps, j'ai pas non plus. Enfin, ça me fait un peu exploser. Enfin, casser ma marge. Enfin, comment toi tu gères ça? Tu dis plutôt, je privilégie l'équipe ou ça dépend des situations ou tu. T'as pas de règles. Enfin, je sais pas comment dire. On descend jamais en dessous du seuil où tu vas cramer ton équipe. Ok. Donc, genre, on est plus souvent en trop de team cost que pas assez de Ouais, team ok. cost, quasiment tout le temps. Et quand tu dis un seuil, c'est un pourcentage de ton Ouais, chiffre un d'affaires. pourcentage. Ok. Et ça varie de plus ou moins 5%, tu vois, ou 10%. Donc ça impacte sur ta marge. Ouais. On est tout le temps surstaffé plus ou moins. Et au contraire, dès qu'il y a un moment où, par exemple, si tu n'as pas de churn alors que tu devais avoir du churn, bah là, tu n'as pas assez d'équipe. La bonne nouvelle, c'est qu'on recrute en permanence. Et vu qu'il y a ce modèle de promotion interne, en fait, on recrute que pour 2 métiers. Ouais. Donc, tu as tout le temps. Genre là, si on veut recruter quelqu'un, il y a des entretiens qui ont eu lieu la semaine dernière. Donc, worst case, en un mois, tu vas rattraper. Et donc, tu es tout le temps. Donc, ça veut dire qu'en fait, ton process de recrutement, il est sans fin. Enfin, dans le sens, tu as toujours des jobs Si offers. tu vas sur mon Welcome to Jungle, j'ai tout le temps des offres en ligne. Ouais. Et tout le temps refresh. Ok, ouais. Parce que tu as des churn collaborateurs aussi. Il Ouais. faut s'attendre une agence, on attend à 16-18 mois, que quelqu'un reste 16 à 18 mois. Et puis aussi, tu fais des mauvais recrutements, soit des gens qui n'étaient pas contents de bosser chez toi, pour X ou Y. Et puis parfois, tu fais des erreurs. Ok, ouais. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que souvent, les gens respectent leur préavis. La mauvaise nouvelle, c'est que souvent, ils ne le font pas aussi. Ils te disent, je pars, merci, bonne journée. Ça arrive. Ouais, et donc, toi, tu dois tout le temps être surstaffé, mais dans une certaine mesure. Ouais, ok. Ok, super intéressant. Et du coup, c'est justement, si on continue sur ce sujet-là, ta grille de progression, là, du coup, comment ça se fait? Le suivi, c'est fait de manière mensuelle, en gros, avec ton manager pour évoluer ou comment ça se passe? En vrai, on n'est pas assez bon là-dessus. Tu vois, on devrait avoir des quarterly ou des trucs comme Ouais. ça. Il se trouve que moi, je suis hyper hands-on sur cette partie-là, tu vois. Tu vois, je t'ai décrit une équipe qui est quand même plus ops-driven que sales-driven. Notre équipe sales, elle est light. Je suis très sales, mais on est moins dessus. Donc, en gros, avec Océane, on sait en permanence qui est bon, qui est ambitieux et veut aller vite. Parce qu'il y a des gens, ils sont ambitieux. Si tu vas pas vite, tu vas les décevoir Et après, ils vont partir. Donc, on sait à peu près ça. Et tu vois, ce matin, dans le point avec Océane sur ce sujet-là, on a parlé de ça. Donc, en gros, tu sais en permanence. Et après, parfois, on a été mauvais, on a été trop lent. Mais en général, maintenant, j'ai l'impression que les gens, ils savent toujours où ils sont. où ils sont ok. Mais ça se fait de manière un peu naturelle, quoi. Enfin, La règle, c'est que tu as la grille et tu peux lever la main à tout moment quand tu penses que tu devrais aller au niveau d'après. C'est pas ok, genre. c'est le collaborateur en fait qui dit. Ça, c'est worst case scénario. S'il arrive ça, t'es mauvais. Et Ok. best case scénario, c'est son manager qui lève la main. Ouais. Mais t'es pas augmenté tous les ans. T'es augmenté dès que t'es prêt. Ok. Donc tu peux, il y a une team manager qui est là depuis 16 mois, tu vois. Ok, ouais. Donc elle est au max, mais sauf il y en a 2 qui sont au max alors qu'elles sont là depuis moins de 2 ans. Et elles sont trop fortes et elles sont arrivées en mode j'ai de l'XP, j'accepte de repartir de niveau 1, ce qui est très relou parce que tu peux pas arriver niveau 3. Ah ouais, donc ça demande aussi une certaine humilité de recommencer au niveau 1, quoi. Par contre, en échange, les gars, vous me surveillez et je compte sur vous pour qu'on aille vite. Ouais, ok. Et donc ça a été le cas parce qu'elles ont délivré par rapport à ce qu'elles avaient vendu. Et donc, ouais. Et donc là, dans ce cas-là, c'est à toi de dire tout le temps, il faut que tu ailles au niveau d'après, mais ça se fait vite. Ouais, ça se fait, ouais, ok. Ouais. Et du coup, tu me disais aussi que vous avez des congés illimités. On a les congés limités, ce qui est une idée discutable, tu vois. Tu montes ta boîte. Moi, j'ai jamais monté de boîte, donc il y a une milliard de trucs que je ferais différemment.
c'est pas forcément le truc le plus facile du monde à gérer. Ouais. Et je pense qu'on est mauvais sur la gestion de cette partie-là, parce qu'on bosse dans le e-commerce. Donc, en gros, on a des congés limités sous. Et alors là, la liste des conditions, elle fait que augmenter, tu vois. Typiquement, avant, tu n'avais pas le droit d'être en vacances pendant Q4. C'est le Parce que troisième c'est parce trimestre qu'il de y a le l'année. Black Friday, Voilà, Noël et c'est tout genre, ça. c'est la fête. Si tu Ouais. dis à ton client, je suis pas là la semaine pro, il dit, écoute, je comprends pas cette histoire. Donc ça, c'était octobre tout décembre. Maintenant, on a rajouté septembre. Ok. Sauf que les gens, ils veulent pas partir en vacances en juillet-août, parce que juillet-août... Bah, c'est là où c'est le plus cher. Sauf que quand tu as ton client qui revient de vacances et que tu lui dis, je pars en vacances, il est pas content. Il se dit, pourquoi vous n'êtes pas parti en août comme tout le monde? Donc là, cette année, tu as congé limité, mais tu dois prendre 2 semaines en juillet ou août. Ok. Et tu peux pas partir en septembre. Et tu peux pas être en vacances en même temps que quelqu'un de ton équipe, et etc., etc. Ok. Et au passage, tous ceux qui ont fait du congé... Enfin, moi, quand j'ai commencé, il y avait déjà du recul sur les congés limités, qui disaient qu'en gros, tu prends pas... les gens, ils en prennent pas assez des Ouais. vacances. Du coup, le jeu, ça a été aussi d'essayer de faire en sorte que les gens, ils en prennent. Parce que bah, c'est connu, tu vois. Si les Ouais, gens en ouais. France, ils en prennent 5, bah là, peut-être qu'ils vont prendre 3 avec les congés limités. Sauf que celui qui en prend 3, toi, tu gagnes pas. Parce qu'en fait, après, il part. Parce Ouais, qu'il il est est cramé, fatigué. quoi. Cramé. Ouais. Tu vois, les vacances, c'est hyper important. Ou même, il va pas être efficace, quoi. Enfin, ouais. Non, mais c'est mort. Puis, Ouais. c'est pas une vie. Tu peux pas Ouais, tout c'est donner ça. pour une boîte et pas partir en vacances. Ouais. Et sauf que c'est tentant de se dire, tiens, je vais pénaliser mon équipe si je pars. Et souvent, tu as plein de bons éléments. Mmh. Et du coup, c'est le rôle d'Océane de vraiment les aider à prendre des vacances, quoi. Ok, Et ouais. je pense qu'aujourd'hui, notre stat, elle est bonne. Ok. J'aimerais faire le truc, c'est que pour des raisons évidentes, tu peux pas le traquer parce que enfin, ça nique tout. Parce que du coup, ça veut dire que donc j'ai pas la stat. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu es off, tu signales à ton équipe que tu veux être off. Il y a un check qui se fait comme quoi tu remplis les conditions et que tu n'es pas en vacances en même temps. Et tu rejoins le calendrier des vacances. On n'a pas d'outil. C'est une connerie, ça aussi. Et du coup, tu es dans le calendrier des vacances. Mais moi, je ne saurais pas te dire. Je le sais à peu près en fonction des gens que je connais. Mais j'ai pas la stat. Ok. J'ai pas d'Excel avec qui a pris Qui a combien de pris jours. combien de jours, ouais. Ok, ouais. Sinon, ça nique tout. Enfin, je sais Oui, pas. bah, du coup, tu vas ouais, oui, c'est... Mais ça va changer, je pense. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit scalable à 300. Donc j'ai l'impression qu'on va avancer vers un modèle où Ouais, bah, sinon, tu as de plus en plus de contraintes et du coup, ouais, c'est peut-être qu'on va évoluer vers un modèle où tu as genre 6 semaines, plus, tu peux prendre plus. ouais. Et du coup, comment ça se passe? C'est, quand tu dis: «Tu peux pas», ça veut dire que dans ton équipe, ça veut dire que du coup, c'est un autre CRM manager qui va prendre tes comptes ou comment ça se passe, Ouais, dans ton petit pod, tu Ouais. peux pas être en vacances en même temps que ton manager. C'est ton manager qui va reprendre la main. D'accord, OK. Souvent, les gens, ils sont en avance, hein. L'équipe, Oui, c'est elle, ça, elle ouais, gère. ouais, ouais. Mais au cas où il y a un changement de last minute. Et c'est pour ça que souvent, c'est les plus seniors qui prennent le plus de vacances. C'est les meilleurs. Étonnamment, si j'en ai qui doivent prendre 7, 8, et je suis extrêmement content de bosser avec eux, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et si ça permet de les retenir, mais c'est Oui, génial, tu vois. c'est ça, Let's go. Et exactement. leurs clients sont contents qu'ils bossent avec eux aussi, donc tu vois. Ouais, 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 OK, ouais. OK. Et comment vous gérez du coup tout ce côté un peu, aussi, charge de travail avec les potes? C'est en fait, c'est lié à un chiffre d'affaires par client ou comment vous Bah, gérez ça? chaque pod, donc un binôme Ouais, designer plus CRM gère 3 à 4 clients. ouais. 3 si t'es normal et 4 si t'es senior. Mmh. Et dans 3 binômes, il y a un team leader. Généralement, t'as pas que des gros clients, comme ça, sauf si t'es très bon. Ouais. Et là, par contre, tu vois, autant j'ai pas d'Excel avec les jours de vacances, autant j'ai un outil qui s'appelle Clockify où je traque le temps de travail des équipes OK. par mission. Ouais. Du coup, je sais combien de temps ils passent sur quel client, ce qui me permet d'allouer. Et surtout, en fait, les gens, ils croient qu'en remote, les gens, ils travailleront moins. En fait, c'est l'inverse, ils travaillent trop. OK. Donc, cet outil de tracking de temps, parce que si tu... Oui, parce qu'en fait, tu vois, on avait la discussion avec, Étienne de Rhodes et il me disait pareil, il disait en fait c'est pas comme la machine à café en fait, enfin quand tu es dans un bureau, tu vois celui qui reste jusqu'à 20h. Mais oui. Alors que là, tu vois pas en Et fait. tu lui dirais de partir. Ouais. Et donc, en fait, on a de la chance parce qu'on a des collaborateurs motivés qui travaillent plus que ce qu'il faudrait. Et donc, le tracking du Clockify permet à Océane Donc, Océane, elle fait du coaching sur ton organisation, principalement, la priorisation, Mmh. etc. Et en gros, j'ai quelqu'un qui bosse 48 heures depuis 3 semaines. C'est pas tenable. OK, comment je peux regarder? Est-ce qu'il y a un client qui est surpondéré? Auquel cas, il faut que j'arrive à Mmh. améliorer le service que je fais à le client. Ça se trouve, je travaille trop, pas parce que le client est trop exigeant,
parce que j'ai mal compris sa demande et que je refais tout 3 fois. Ah ouais, OK. Tu vois, il y a Ouais, plein de ouais, manières ouais, plein de de manières de ouais, ouais. Parce que vous, votre business model, c'est sur, c'est un abonnement ou c'est, c'est un abonnement fixe. fixe? OK. Donc on te vend pas du temps. Mais tu vois, Non, mais si après, c'est à toi de faire c'est faut que à ce nous soit de rentable, et quoi. puis surtout, tu vois, si je travaille beaucoup, ça veut pas dire que le client il est content. Ça se Ouais. trouve, je travaille beaucoup parce qu'il est pas content. Mmh, ouais, ouais. Et donc si Océane, elle était au courant de ça, tu vois, on parlait de l'allocation des équipes, peut-être que j'ai quelqu'un qui est très fort pour ce genre de marque, moins fort pour l'autre genre de marque. Et du coup, Ouais, tu veux basculer je vais ou appeler le client, enfin Océane va appeler le client, elle va essayer de comprendre quelles sont ses frustrations et l'adapter. Ça marche pas à tous les coups. On a été mauvais plein de fois, tu vois, sur ça. Mais maintenant, c'est genre le truc qu'on suit le plus. OK, Parce ouais. qu'une agence, c'est une machine Ouais, c à fatiguer les gens. ouais, OK, Et ouais. toi, tu veux pas ça. Ouais, 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 OK. Super, super intéressant. Du coup, l'arrivée de l'IA et tout ça, j'imagine ça impacte pas mal aussi votre business. Ouais. Comment vous avez vous abordez, ce sujet-là, en interne? De 2 manières. Il y a une première manière qui est, c'est ouf parce que ça va impacter ton offre et ton Ouais, prix. Aujourd'hui, c'est genre, la même chose qu'on faisait avant, mais en mieux. ouais, J'assiste à des calls, tu vois? Je l'ai dit à une collaboratrice la semaine dernière. C'était le meilleur call que j'ai jamais vu d'Email Club, tu vois? Pour moi, c'était elle m'a éclaté, tu vois? Genre il y a 5 ans, on était 3 fois moins bon et à chaque fois que le client lui posait une question, elle avait l'Excel sous la main avec une analyse. Elle avait toutes les analyses qui étaient ready et donc c'est OK. parce elle est forte en Ouais, IA. Donc en gros, en amont, elle avait préparé son call avec Claude. Donc on utilise un outil qui s'appelle Klaviyo, mais il y en a d'autres ouais. des outils, qui est connecté avec Claude et du coup, tu peux, Avec lui le faire MCP et du coup, tu ex peux poser des questions et tu peux faire tout des analyses, préparer, tu vois? Et donc en gros, c'est comme si elle était sur un siège avec une tonne de classeurs à côté avec toutes les réponses aux questions. C'était ouf. Donc en gros, il y a cette partie-là sur laquelle on n'est pas encore assez bon. Du coup, ça veut dire que vous avez là-dessus, vous avez, des bibliothèques de skills et cetera pour chacun de pour que où tout le monde peut accéder Non, ou c'est chacun qui c'est là où je te dis qu'on n'est pas OK. bon. On est au tout début de ça. Le Ouais, MCP Klaviyo, il est sorti en octobre, je crois, un ouais. truc comme ça. Donc elle est dans les personnes les plus seniors et du coup, elle est, Elle est à fond là-dessus, quoi. super, c'est un super, email clubber, tu vois? Elle est améliorée. Ouais, Donc ça, c'est une première partie qu'il faut qu'on arrive à ouais, homogénéiser, tu vois? Mais ça prend 1000 ans parce que je pense que je suis pas assez bon sur ce sujet-là. Et après, il y a la deuxième partie qui est, comment tu fais pour produire du contenu par IA? ouais. Et donc là, j'ai Mathilde, on se parle en mai. D'ici la fin du mois, on espère que pour 2 clients qui sont un pilote sur un petit client sur lequel les exigences sont moindres, et le client est d'accord, dans quelle mesure on arrive à produire le contenu par IA, OK. puis, gérer la relation avec lui par IA. Donc c'est-à-dire avoir un robot qui vient lui envoyer les previews, qui lui envoie les infos du planning et tout. Puis le troisième point, ce serait comment on optimise le coût de tout ça pour que lui soit content. OK, ouais. Parce que si je fais des requêtes dans tous les sens, ça va me coûter un bras. Ouais. Donc ça, c'est un pilote. Donc, avec un peu de chance, on aura et le service normal qui deviendra mieux et un service, moins cher qui sera produit par, l'IA pour adresser des marques qu'on Plus n'adresse pas petite aujourd'hui. ou ouais, OK. Et ça, tu peux, genre, c'est sûr, c'est juste qu'on sait pas le faire. OK, ouais, Et ouais, tu peux le ouais, ouais. faire. Ah, hyper intéressant, Et OK. on l'a Ouais, vu du coup, vous voyez un peu ça sous 2 formes de business, quoi. Enfin, à c'est court terme. ouais, ouais, À c'est long ça. terme, je pense que tu auras, ça sera et on le voit déjà dans notre typologie de clients, on adresse de plus en plus des plus gros clients Ouais. qui vont du coup c'est des points où on n'était pas assez bon à l'analyse et tout. Enfin, tu jamais assez bon parce que tu as toujours, chaque fois tu dis: «Ah, c'est notre nouveau plus gros client» qui lui a des attentes plus Plus élevé. élevées. Donc il y a cette partie-là où je pense qu'on devrait pouvoir faire un bon travail et après la partie, production, de contenu. Aujourd'hui, on n'en est pas capable parce que les marques qu'on adresse, c'est hyper important le contenu. Ouais. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est même pas possible. Tu vois, de ce que j'ai vu qui était fait par des confrères, c'est pas possible. Par contre, pour des marques qui ont des attentes moindres, tu peux trop le faire. Ouais, Il y a ouais, pas ouais. d'erreur. Il y a pas d'erreur. Donc ça, c'est bien. Et du coup, ça veut dire que tout ton clavier et tout ça, Aujourd'hui, tu peux le faire, ouais. OK, ouais. Tu peux, créer un segment, Ouais. créer une campagne, designer l'email. OK. Le tout dans des et tu peux nous, on a déjà, par exemple, un outil de traduction sur Claude Mmh. où on lui a feedé le tone of voice, on lui a feedé le brand book. Il a accès à Klaviyo avec toutes les campagnes des 12 derniers mois et donc il te traduit dans le bon tone of voice. OK. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des exigences de design qui sont telles sur ce client qu'on peut pas lui dire: «Clone la campagne». Parce que l'email, il est constitué d'un mélange de blocs Ouais, qui c'est ça, sont pas tous, OK. sur Klaviyo et cetera. Ouais, 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 c'est ce genre de choses où en fait C'est le bordel. ouais, c'est le bordel, ouais. Si tu vises genre niveau max,
Genre niveau ce que veulent nos clients premium, Ouais. on ne sait pas le faire. Ah, ok, ouais. Ok, hyper intéressant. Et du coup, toi, sur tes équipes et tout ça, tu te dis, à terme, le but, c'est, là, ils ont 3-4 clients, mais avec l'IA, c'est qu'ils en aient 5-6? Ou c'est plutôt de dire, bah, justement, la qualité, elle va augmenter? Ou enfin, après, c'est un peu un pari, c'est un peu compliqué, Moi, ça je sais évolue pas, tellement tu vite vois. que J'ai l'impression que c'est le marché qui va nous ouais. dire que pour l'instant, nous, on va essayer de proposer. Donc là, j'ai remis à jour nos offres Mmh. et avec du coup l'offre actuelle qui est devenue une offre plus premium. Donc tu as gagné en feature. Ouais, OK. Là, je vois un client cet après-midi, je vais lui dire écoute, tu as gagné en feature. Et par contre, on bosse sur une offre moins chère sur laquelle tu vas avoir plus ou moins la même chose qu'on faisait aujourd'hui, fait par un robot, mais sur lequel il y a moins de valeur ajoutée. Ouais. Après, il faut quand même te dire que là, la personne qui s'en occupe chez nous, elle est trop forte. Donc, il va avoir des emails IA qui marchent sur mobile, qui sont dark mode friendly, qui délivrent bien, etc. Donc, tu vois, et je pense qu'il y aura quand même toujours de la valeur. De la Mais valeur, après, ouais. les clients, plus tu avances, plus c'est un service de toute façon qui devient de plus en plus premium et qui coûte de plus en plus cher parce que tu adresses plusieurs marchés, etc. Donc, en gros, Ouais, tu auras toujours besoin d'un expert qui supervise tout ça et qui te fait ouais, des et puis recos, quoi. qui s'assure qu'on fait pas de conneries. Donc, en fait, là où avant tu payais 5 000 €, tu gérais un marché, peut-être que demain tu paieras un client enterprise qui aurait dû payer 15 000, peut-être qu'il paiera 8 000 Ouais. pour gérer 10 marchés, tu vois. Mmh. Ouais, ouais, c'est Je sais pas trop, ouais. mais on verra. On va essayer d'adresser les deux côtés. Ce qui est bien, c'est que l'avantage de faire du entre guillemets pas cher sur des clients, ça nous fait progresser et on verra comment on peut Ouais, améliorer ça. ouais, OK. Et en parallèle, la personne qui était super forte là en analyse, l'idée c'est de documenter comment elle peut aider tous les autres à mieux faire leur travail d'aujourd'hui. Ouais. Voilà, OK. Ouais, ouais, ouais. Et toi, en tant que dirigeant, ça te stresse? non, bon après moi je pense que quand tu es dirigeant, tu as toujours l'impression que tu pas bon sur plein de Ouais, ouais. sujets. Donc je sais que c'est pas ça m'excite grave cette nouvelle Ouais, partie-là. L'autre partie, elle est compliquée parce qu'il y a aussi des questions de données. ouais. Tu vois, typiquement, je peux pas avoir un compte cloud master avec tout dedans. Je dois avoir un compte cloud par client qui appartient au client et tout ça. Ah ouais, ouais, c'est ouais. Ouais, À ouais. date, c'est un sujet qui me perd un peu. Ouais, OK. Mais, bon, OK. non, je pense que tu as un marché si tu le prends maintenant. Et j'ai l'impression qu'on est bien équipé pour faire ça parce qu'on est plus nombreux. Oui, Donc, c'est ça, mmh. on peut investir, tu vois, là-dessus. Et je suis dans un groupe qui investit sur l'IA, sur Ouais. plein de manières, et où chacun partage. Tu vois, j'étais en board la semaine dernière, chacun partage ses avancées. J'ai l'impression qu'on est bien Ouais, équipé ouais, pour faire ça, tu vois. OK, ouais. Ouais, c'est cool. Trop bien. Bah, venons du coup, toi, tu as vendu, l'agence à un groupe. Oui. C'est quoi qui t'a poussé à faire ça, l'opportunité ou En vrai, ce qui est fou, c'est que quand j'ai monté la boîte en 2021, ouais, on était au Portugal avec ma femme et je lui avais dit, je vais monter Email Club et je le revendrai à Undergroundicom, qui était déjà leader sur le marché. OK. Donc Email Club, c'est sur le marché français, tu vois. Et puis en fait, on a fait ça. Donc c'est ouf. J'avais oublié entre-temps. Et un jour, j'avais été contacté 2-3 fois par des gens, mais c'était soit un groupe, soit une autre agence, mais il y avait tellement d'écart de culture ou de métier que c'était un peu compliqué. Et du coup, j'étais plus concentré sur la question de prix, et donc ça marchait moins bien. Quand James m'a contacté, donc qui est le cofondateur d'Undergroundicom, Ouais. en gros qui est l'agence leader de notre marché, ils ont mis leur part en commun avec une autre agence. Donc à deux, ils génèrent du bénéfice et ils vont acheter organiquement d'autres agences. Ah, OK. Et ça a été aussi, il y a quelqu'un dedans qui s'appelle Jim qui avait eu l'idée de Blue 14, qui est en gros un peu un fonds d'investissement dans lequel ils prennent des participations minoritaires dans des agences. C'est un peu l'antichambre de Supergroup, Ah, qui est le OK. groupe. Et donc l'année d'avant moi, ils avaient racheté une boîte de conversion qui venait de Blue 14. Et donc quand il m'a contacté, déjà, je trouvais ça cool parce que c'est full remote, c'est le leader du marché, donc il connaît notre truc. Mmh. Donc ça, c'est vraiment bien, ça change tout sur la conversation. Et moi, c'était évident que j'étais content de le faire parce que ça t'enlève un poids. Tout ce que je t'explique depuis tout à l'heure, c'est que tu es responsable pour la promotion des gens. Ouais. Tu es responsable pour la promotion de ton équipe H24. Là, tu plus responsable. Enfin, tu pas plus responsable, mais tu as gagné un booster. C'est-à-dire que Marina, qui est très forte, il faut qu'Email Club grandisse pour qu'on puisse augmenter significativement sa rémunération. Alors que là, elle peut grandir au sein d'Email Club, grandir au sein de l'agence anglaise, grandir au sein du Du groupe. groupe, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est pépite. Ouais, C'est-à-dire ouais, que non, tu c'est gagnes. Donc ça, des c'était bien. opportunités, quoi. Ouais, ouais. Et culturellement, le match, il est top. Et donc, ça s'est fait assez naturellement, en vrai. Et toi, pourquoi t'es resté à la tête?
Bah, moi, j'ai pas le tu pas plus ou moins pas le choix quand c'est une agence. Tu vas pas vendre et dire: Oh, OK, ouais. «Salut, je m'en vais». J'ai quand même j'étais pas obligé de réinvestir dans le groupe. Je l'ai fait en début d'année là, tu vois? Ouais. Pour te dire à quel point je crois dans le groupe, heu, parce que les mecs sont bons et tout. OK, Donc ouais, moi, ouais. je resterai pas indéfiniment, tu vois? Ouais. Heu, Mais tu as une période d'engagement quand même Tu as une ou? période OK. d'engagement et ce qui est trop bien, c'est qu'avec eux, tu vois, nous, on est sur le marché français, donc c'est quand même assez différent de leur, métier. Je leur ai toujours dit: «Ce qui serait ouf, ça serait d'arriver à faire une passe D à quelqu'un de mon équipe et de pas recruter, des externes qui» parce que là, ça casse tout Ouais, ouais, culturellement. ouais, ouais. Ils ont tenu cet engagement. Ah, Donc OK. certes, ils ont recruté un CEO qui est au-dessus des 2 agences de mail, mais ils sont hyper, pro, faire grandir les Marina, Océane et cetera, Julie et je pense que si, dans 1 an ou 2, on voit, la personne qui reprendra, je pense, sera quelqu'un de mon équipe. Ah, OK, ouais. Donc ça, c'est quand même, très, très bien OK, et ouais. puis après une agence, c'est compliqué. Moi, j'avais toujours dit à Victoire, qui est ma femme, Ouais. si on a quelqu'un, qui est intéressé et que ça fait sens, moi, je serais content. Par contre, tu as le risque que ton équipe, elle ait un choc parce que toi, tu as gagné un truc et eux, ils ont rien gagné, Ouais. voire ils ont perdu si, Si ça se passe mal ou ouais. alors que là, ils ont gagné parce que tu bosses avec moi, j'ai plein de défauts, plein de trucs que je fais pas bien. Là, tu as un truc plus structuré. Ils sont hyper sympas. Ils ont donné des options au top manager. Enfin, les mecs, ils OK, ouais, sont ouais. Et du coup, ça il y a quelque chose qui a enfin, aussi dans l'organisation qui a influencé votre, enfin, l'entreprise ou pas? Enfin, dans le sens, est-ce que c'était palpable du coup pour pour l'équipe? l'instant, non. Ouais. Pour l'instant, c'est ce qui est cool avec les Anglais. Mmh. Nous, on les appelle les Anglais parce que ils sont anglais, tu vois? Ce qui est cool avec les Anglais, c'est ils nous laissent tranquilles parce qu'on Ouais, a des bons chiffres, qu'on a une bonne culture, tu ouais. vois? Même pendant le process de négociation, Ça a duré combien de temps? 6 mois, je pense. OK, Il m'a ouais. contacté en juillet. Ouais, On était d'accord en novembre et après on ouais. a acté le truc, début février. Tu vois, à chaque fois, vu qu'ils ont une agence de mail, dans la négociation, je leur disais: «Écoute, si c'était toi, est-ce que tu accepterais cette condition?» Il me dit: «Non». Bah, en vrai, ça s'est fait, je les ai pas mis en concurrence. Je pense que j'aurais pu vendre plus Ouais. cher si je les avais mis en concurrence. Mais culturellement, ça mettait alors que moi, je voyais ça comme, tu vois, on a rejoint Ouais, ce groupe. ouais, ouais. C'est la meilleure personne pour nous parce qu'ils nous comprennent et donc ils ont pas besoin de nous embêter. On a déjà les mêmes outils, on a déjà le même métier. Tu vois, Ouais, tout tout est et donc pour l'instant, je pense que ça s'est pas ressenti, si ce n'est qu'on a double down sur les meetings physiques mmh. parce que dans le groupe, ils ont déjà un certain nombre de rendez-vous annuels auxquels on se greffe. OK, ouais. C'est trop bien parce que tu vois, Christmas curry à Noël, tu as juste à prendre les billets d'avion pour ton équipe et réserver un méga Airbnb. Tout est organisé, tu vois? Là, OK. en juin, on va en Slovénie. Tu vois, ça, c'est bien. OK, ouais. Ah, trop bien. Super, on va passer sur les questions un peu de la fin. C'est quoi la pire erreur de management que tu as faite? J'en ai fait plein. Je Celle qui t'avoue t'a le que, plus marqué ou que tu as envie de nous partager? heu, en vrai, on fait tout le temps plus ou moins les mêmes erreurs. Après, on essaie d'apprendre de nos erreurs. J'avais écouté un de tes épisodes, j'ai pas retenu son prénom, mais le CEO de celle-ci. Ah, Victor Ouais, Dweck? Ouais. donc super intéressant Ouais, déjà et il disait, souvent tu t'arrêtes trop tard, et ouais, ça mon pote Tom qui m'a beaucoup aidé me disait, «Ça c'est un truc où on est mauvais». Donc ça c'est vrai un mauvais recrutement, tu fais plein, ça c'est ouais. normal. Mais si tu arrives pas à le faire assez tôt, tu impactes son manager, tu impactes ses collègues qui vont devoir, les aider. Donc ça c'est pas ouf. Donc ça je pense que c'est un point qu'il faut qu'on arrive à travailler plus et après, full remote, tu as plein d'erreurs de communication, tu vois, que j'ai pu faire. Je te Ouais. disais sur les groupes là, en mode moi je travaille tout le temps sur mon téléphone parce que genre je suis en déplacement et puis tu es H24 en tant que CEO Ouais. et du coup, je savais pas qu'en prenant un call sur mon téléphone, j'envoyais une mauvaise image et cetera. Plein d'erreurs de Ouais, ouais, ouais. communication et après on met toujours, j'ai l'impression, les process, un tout petit peu en retard par rapport à quand est-ce qu'on aurait dû les mettre, suite à des erreurs, tu vois? Mmh. Typiquement les doublons de vacances, hem, il y a toujours des gens qui en ont souffert, tu vois, de Ouais. ça et donc voilà, pas OK, ouais. assez prioriser ça. Qu'est-ce qui te permet toi d'avoir de l'énergie au quotidien? Moi, je sais pas, moi, j'aime beaucoup, hein, mon équipe, elle est cool. Tu vois, ce matin, j'ai commencé ma journée en parlant avec les gens avec qui je bosse, donc ça, c'est bien. J'adore le e-commerce, j'adore les marques, T'aimes ce que tu fais, quoi. avec qui on Ouais, ouais, bosse. ouais. Le service, c'est un truc, qui m'anime. On Ouais. fait de la croissance. Donc ça, je t'avoue, je vais pas me plaindre. En vrai, je bosse avec, pas mal des copains et des gens qui sont devenus copains grâce à l'agence. Donc non, ça, l'énergie, ça manque pas, tu vois? Ouais, ouais, ouais.
Trop bien. Est-ce que tu as une boîte dont tu aimerais voir le fonctionnement, de l'intérieur? Après, moi, je suis curieux de savoir comment ça fonctionne des plus grosses agences, tu vois? Ouais. Alors, je vais pas citer de nom, mais tu vois, des agences de 300, 500 personnes, mais je sais pas s'ils peuvent être aussi transparents parce que c'est plus gros, c'est Ouais, plus ouais, établi. ouais, ouais. Après, moi, je suis biaisé, tu vois? Mais, on essaie toujours de tu toujours ce syndrome où tu essaies de te dire, comment on devrait faire si on Comment était plus ouais, c'est gros et ça, cetera et ouais, ouais, il y en a qui ont la chance, tu vois? Tu parlais d'Étienne ouais. et je pense pas qu'il ait bossé dans une agence. On était chez l'annonceur aussi, Ouais, bah, il non, il était était chez chez Google Google, et il chez, fait Meta. donc c'est pareil, il était dans la Ouais. régie et il y en a qui ont qui partent d'une expérience pour monter une agence, ils gagnent, ce point-là, ils peuvent fixer des trucs. Nous, on navigue à vue, donc je Ouais, suis ouais, preneur ouais, de ouais. mais après, il y en a qui partagent aussi, OK. Où est-ce qu'on peut suivre, ton actualité? Sur LinkedIn. Sur LinkedIn? On a une newsletter aussi, si vous allez sur notre site emailclub.io. Ouais. On fait une newsletter tous les vendredis, sur laquelle on partage, beaucoup de tips pour notre métier et aussi, des actus quand il y en a, tu vois? Et après sinon sur LinkedIn, on partage tout, les chiffres, des cas clients, voilà, pas trop je fais pas des posts où je dis: «On a fait une énorme erreur, peut-être qu'il faudrait faire» et voilà. Trop bien. Bah, merci en tout cas, c'était un super moment. Merci d'avoir partagé, toute, bah, voilà, la vie d'Email Club. Trop bien, merci à toi. Bah, merci. Allez, à bientôt. Ciao. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour suivre l'actu du podcast et les coulisses, vous pouvez suivre la page Instagram de Sous le Capot ou me suivre sur LinkedIn. À très vite.